Hey salut, c'est Tony et je fais de la mécanique. Dans la vidéo qui va suivre, tu verras la vidange et le changement de plaquette de frein pour une Twingo 2 1 litre 1 essence. Tu verras aussi en fin de vidéo deux erreurs que j'ai commises. La première, ça aurait pu endommager la voiture. La deuxième, ça aurait pu être très dangereux pour moi et pour les autres conducteurs. Donc tu verras ça en fin de vidéo pour que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Ceci dit, c'est aussi le moment de faire un rappel que la voiture c'est super cool, mais ça reste quelque chose qui est potentiellement très dangereux. Quand tu fais toi-même ta mécanique, tu peux faire une erreur, tu peux avoir un oubli, et quand tu confies ta voiture à un professionnel, eux aussi peuvent faire des erreurs et un oubli. Moi, c'est clairement c'est deux conneries, c'est surtout un gros oubli qui aurait pu être très grave. Donc même ça, il faut être quand même prudent et vérifier. Quand ça sort du garage ou quand c'est toi-même qui fais, être très prudent avec la voiture. J'espère que tu vas apprécier et que tu vas t'abonner. À bientôt! Je commence la vidange, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Les organes ne sont pas au même endroit que pour l'autre Twingo, la Twingo 1,5 litre DCI. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc comme vous voyez, l'huile coule dans une bouteille que j'ai coupée sur le dessus. Donc, une très bonne alternative pour la vidange quand on n'a pas de bac de récupération. Évidemment après, on vide dans un bac, un autre contenant comme celui-là, normal, enfin pas découpé, et on rejette à la déchetterie. Donc vous voyez là, je commence la vidange, je vais faire toute la vidange comme ça et je vais vous montrer au fur et à mesure. Les organes ne sont pas au même endroit, mais ça n'empêche pas de faire la vidange pareil. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout finir. Je vais changer le filtre à air, changer le filtre à huile et je vais vous montrer ensuite. Voilà. Alors, ici vous avez la boîte à air, donc qui n'est pas au même endroit. Vous n'avez pas le filtre à essence, le filtre qui était là sur la Twingo. Là, c'est pas là, ça doit être sous la roue arrière droite. Ici, le carter d'huile, il est, je pense qu'il est au même endroit. Et le filtre à huile, il est juste à côté du carter d'huile. La pluie tombe bien fort ici, donc voilà, comme d'habitude. Alors là, j'ai enlevé la boîte est comme ça en fait, la boîte à air. Donc voilà, il y a une vis, on décale et voilà, le filtre à air est comme ça. C'est pas du tout comme l'autre et il est, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Il est relativement... Ouais, allez. C'est temps de faire la révision. Ça fait 1 an que j'ai cette voiture. Et quand je l'ai, un petit peu plus qu'1 an. Et quand j'ai acheté, il y avait eu une révision complète. Mais j'ai roulé avec cette voiture tous les jours. Donc je trouve que c'est acceptable. Donc je vais finir le reste et je vous reprends. Bon, je viens de dévisser le filtre à huile. Il pleut gros, je suis trempé. Du coup, voilà, et tout est en train d'être mouillé là, donc je vais faire un petit peu vite. Alors, j'ai dû utiliser ma clé à filtre à huile. C'était serré très fort. Et ça, c'est pas une clé de très bonne qualité. Ça peut se casser aussi. Donc, je vais utiliser celle-là. Quand ça cassera, je prendrai une de meilleure qualité. Donc voilà, et je vais vous essayer de vous montrer le filtre à huile. Alors, je sais pas, là vous verrez peut-être, attendez, là comme ça, je sors du champ pour l'autofocus, voilà, du coup voilà, ça a desserré tellement fort que ça a enlevé la peinture du filtre à huile, donc voilà. Ça c'est un filtre qui est mis comme ça sous la voiture, donc c'est vissé comme ça en fait, et là quand je vais remettre le nouveau filtre, je vais remplir un peu d'huile, je vais mettre un peu d'huile dedans et je vais le refixer, donc voilà. Donc voilà, j'ai remis l'huile, j'ai vérifié que c'était entre le mini et le maxi. Il faut faire très attention quand on verse l'huile, des fois on verse. Là moi de justesse, j'ai arrêté, c'est tombé au maxi pile. Voilà, ça il faut vraiment pas dépasser le maxi, c'est très dangereux pour les voitures. J'ai changé le filtre à Big Tac, donc c'est un filtre pour les voitures à clim. La Twingo 1,5 litre DCI c'était sans clim, donc il n'y avait pas à changer. Et là je l'ai changé, donc je vais vous montrer ça. Alors ce filtre là normalement il est blanc, là il est noir, voilà. Et en plus que ça il était déchiré.
Donc j'ai bien fait de le changer. Ça coûte pas cher, donc ça vaut la peine de le changer ouais, à chaque fois qu'on peut. Moi j'utilise pas beaucoup de clim, mais je change quand même. Le filtre à habitacle, donc ce filtre là, il se trouve à côté de la boîte à gants et derrière la colonne centrale pour cette voiture. Donc c'est un tout petit endroit difficile d'accès. Il y a juste à tirer sur le bout, on tire et voilà, ça se déclipse et on enlève. Et pour insérer, c'est l'inverse. On fait entrer le haut d'abord et on glisse le bas ensuite. Donc voilà, là il pleut vraiment beaucoup. Je veux faire les freins et je vais essayer de vous montrer ça. Alors nous voilà sur notre étrier de frein, étrier disque. Là je vais juste changer les plaquettes. Les disques sont bons, hein. Vous pouvez voir, voilà, c'est pas abîmé, rien du tout. Quand je passe mon doigt, c'est lisse. Ça a déjà changé quand ça a été fait la grosse révision d'il y a un an. Donc avec l'ancien propriétaire, beaucoup de choses ont été faites. Les amortisseurs, la distribution, l'embrayage et je pense les disques et plaquettes aussi. Sauf que les plaquettes, il est temps de changer. Voilà, je vais faire ça de suite si vous me voyez bien. Vous avez le plaisir de voir la pluie qui tombe et je pense que je vais devoir parler bien fort. Alors, comme je te disais, je vais remplacer les plaquettes de frein sur cette voiture. J'espère que tu vas bien voir et bien m'entendre parce qu'il pleut vraiment à verse et je travaille dans l'eau. Donc, je te montre l'étrier de frein et je remplace les freins en même temps. Je remplace les plaquettes de frein en même temps. Alors, on a le disque, l'étrier. Les plaquettes sont là. Donc moi je vais enlever cette partie là. Il y a deux vis, une ici, une ici. Et j'utilise une petite mallette à outils. Hein. Là-dedans c'est une mallette à tout faire. Donc ça fait de très nombreuses années que je l'ai. Et j'ai pas eu besoin de plus pour toute la mécanique. Quand il y a besoin de douilles supplémentaires, j'achète les douilles. Comme c'est la 4J, j'ai dû enlever un cardan. Donc il a fallu une grosse douille. J'ai acheté une douille. Sinon cette mallette là est très pratique. Pour les outils, comme je t'ai dit, hein, je m'équipe au fur et à mesure et au besoin parce que sinon c'est un gros budget. Et cette petite mallette, elle sert pour beaucoup d'opérations. Il n'y a pas besoin de plus. Donc je vais vous montrer ça. Alors c'est une petite vis comme ça. Vous voyez le truc bleu là, c'est du frein filet. Ça se peut quand vous essayez de desserrer, ça vient pas. Vous inquiétez pas, c'est du frein filet. Il faut insister et des fois ça casse, la vis casse, enfin la tête de vis, cette petite partie là casse, ça m'est déjà arrivé. Donc là c'est la galère, il faut trouver deux nouvelles vis. Que voilà, vous voyez, ça vient là, c'est débranché et normalement hop, je peux juste faire ça et enlever les plaquettes de frein. En basculant, je peux enlever les plaquettes de frein, mais là je vais enlever la deuxième vis et déposer l'étrier complet un petit peu plus haut. Alors j'ai enlevé l'étrier de frein, là vous voyez les plaquettes sont là. L'étrier de frein je l'ai posé juste en arrière là et du coup on va enlever ces deux plaquettes là, hop, ça s'enlève facilement et hop, l'arrière pareil. C'était pas si abîmé que ça. J'ai changé parce que il y avait comme un bruit au freinage, du coup je me suis dit bon, c'est peut-être les freins. Alors je vous disais que les plaquettes n'étaient pas si abîmées que ça, mais quand je roulais, il y avait comme un grincement, comme je me disais bon c'est l'heure de la révision, je vais changer les plaquettes. Ah j'ai vu pire, hein. Bon c'est sûr que c'est un petit peu usé, mais pas plus que ça. Je vais comparer avec des plaquettes neuves, on verra bien. Alors je vous mets les deux plaquettes à côté, donc celle qui est noire c'est la neuve, celle qui est couleur terre c'est l'ancienne. Et elles sont pas si usées que ça, je dirais qu'on est à peu près à un petit peu plus que la moitié de l'usure. Je vais quand même les remplacer, on verra si ça fait toujours un bruit métal contre métal quand je freine. Ça, vous voyez, les colonnettes ça vient ici. Et normalement, voilà. Là en fait ce qu'il faut faire c'est graisser et remettre. Normalement ça doit bouger sans accroche en fait, ça bouge. Là il n'y a plus de graisse en fait. Je vais regraisser les deux et je vais remettre dedans. Et je vais réinsérer. Je vais vérifier que ici les soufflets n'étaient pas abîmés. J'ai nettoyé toutes les étriers. J'ai replacé les plaquettes de frein. Il y a les colonnettes qu'il faudra que je graisse. Donc je vais graisser et je vais remettre donc là. En fait vous voyez ça doit bouger sans accroche. Mais là il n'y a plus de graisse en fait. Et c'est peut-être je vous disais que c'est sûrement de là que venait le bruit métal contre métal que j'entendais lorsque je freinais. Alors j'ai graissé, hein, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a de la graisse, donc j'ai graissé. Et là, attendez,
et là ça bouge sans problème, et idem pour l'autre. Vous voyez un petit peu plus difficilement, ouais, l'autre vous verrez pas, mais les deux sont pareils, hein, ça bouge, donc voilà, j'ai graissé, c'est beaucoup mieux. Un petit truc à ne pas oublier quand on fait les freins, c'est vérifier que les bouge bien, qu'il manque pas de graisse en tout cas. Pareil pour le piston de frein, j'ai brossé. Là il va falloir repousser le piston pour qu'on puisse l'insérer sur les plaquettes de frein. Bon, bah écoutez, j'avais prévu mon repousse-piston pour repousser le piston, sauf que là il manque des dents. Je sais pas comment faire. Normalement l'outil, on l'insère comme ça au milieu et puis on visse en fait et on cale avec une plaque, et ce qui fait la force de rotation. Bah là, je sais pas comment je vais faire. Je vais pas pouvoir utiliser le repousse-piston pour repousser le piston de l'étrier qui est ici, parce que il n'y a pas d'espace entre les deux pour que je puisse pousser le piston. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un serre-joint, je vais le mettre là, voilà, comme ça va rentrer le piston tout doucement. Ça marche pour les freins, l'étrier avant, ça marche pas pour l'étrier arrière, hein, parce que l'étrier arrière, en fait, faut le tourner et le repousser, tandis que la coulisse en fait. Comme vous avez vu, j'ai remis l'étrier, comme je vous ai expliqué, hein, j'ai utilisé un serre-joint. Et donc je fais pression sur le piston pour que ça rentre, et si vraiment le serre-joint est pas assez mal positionné, hein, on coince un manche de marteau entre et on serre. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est efficace. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les petites vis. Voilà, je suis obligé de mettre là pour éviter l'autofocus. Voilà la vis, je vais remettre du frein filet dessus. Il faut pas en mettre beaucoup, mais il faut en mettre. Alors sur une des vis, il y avait du frein filet, et sur celle-là, il n'y en avait pas. C'est une nouvelle technique sûrement. Et après, je ferai l'autre étrier. Voilà, j'ai remis l'étrier en place, j'ai serré. Voilà, j'ai terminé la vidange et un côté de l'étrier. Je vais faire l'autre côté sans filmer. Alors, ce que je voulais dire pour les freins, évidemment, c'est un organe de sécurité majeur. Le freinage d'une voiture, il faut faire gaffe quand même. Ce que je voulais vous dire par rapport au remplacement de plaquettes, c'est pas très difficile, hein. Comme vous avez vu, j'ai enlevé les plaquettes, j'ai remis exactement de la même façon. C'est accessible, hein. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup galéré. Il y a juste à faire attention aux vis qui maintiennent l'étrier de frein, à pas les casser, ça m'est déjà arrivé, à remettre du frein filet quand on remonte les vis, à bien vérifier les colonnettes si ça glisse. Et moi, les miennes, il n'y avait plus de graisse. En fait, j'ai trempé dans de la graisse, j'ai remis, hein. Il n'y a pas une graisse, j'ai utilisé cette graisse là, donc c'est une graisse de pièces. J'ai trempé, j'ai remis dedans. Et enfin, je pense que c'est ça d'où venait le bruit de freinage, parce que les plaquettes n'étaient pas si usées que ça. J'ai bien nettoyé partout. Là, ce que je vais faire, c'est avant de remonter la roue, je vais mettre du nettoyant frein sur le disque de frein. Laver mes mains, mettre du nettoyant frein sur le disque de frein pour pas qu'il y ait de gras. Les disques sur les plaquettes, si c'est gras, ça freinera pas. Là, quand je vais remonter la voiture, etc., je vais pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce temps que ça devienne dur pour pouvoir rouler ensuite. Et évidemment, j'y vais doucement, je fais pas des grands coups de frein parce que les plaquettes sont neuves. Donc, c'était une vidéo un petit peu galère avec les intempéries. Donc il pleut beaucoup et il continue à pleuvoir comme vous pouvez l'entendre, que la vidéo elle est pas tip top. C'est pas un tuto, c'est juste quelque chose que j'ai fait, que voilà, j'ai remplacé. Vous avez pu voir des fois il y avait un bruit, c'était pas la plaquette, c'était les colonnettes. Vous saurez pour vous-même. Continuez à me suivre, abonnez-vous, surtout abonne-toi. Si tu regardes, tu t'abonnes. Nous voici donc au deuxième jour. J'ai terminé la révision de la voiture, donc la vidange plus les plaquettes de frein. Le côté conducteur pour les plaquettes de frein, c'est exactement la même chose, hein. Les colonnettes n'étaient pas graissées, donc j'ai graissé, j'ai monté ce matin. Une petite heure pour faire le côté conducteur plus remonter tout ce que les roues, etc., descendre la voiture. Alors, j'ai fait deux conneries qui potentiellement auraient pu me coûter la vie. Alors la première, c'est pas trop grave parce qu'en plus je vous avais donné le conseil en sortant le véhicule du garage. Du coup il a fallu freiner et j'avais oublié de pomper le frein. Du coup j'ai freiné avec le frein à main, j'ai pompé et ça m'a fait bizarre parce que le mur était juste devant moi. J'appuie sur le frein, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, j'ai oublié de pomper le frein. Donc, connerie, souvent c'est... Et du coup, souvent on oublie, c'est quelque chose qu'on oublie, de pomper le frein après avoir changé de plaquette de frein. C'était pas utile de purger les freins parce que j'ai juste changé le plaquette et pas les disques.
En général, quand on change les disques, on purge les freins en même temps. Ensuite, j'ai pris la voiture, je suis parti faire un essai routier et je suis surtout parti mettre de la pression dans les pneus. Je suis parti à la station, donc il y a 5 minutes de route, on va dire. Je roule tranquille jusqu'à la station. J'arrive à la station, je mets la pression et tout se passe bien. Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Je reprends la route et j'entends un drôle de bruit. J'entends cling, 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 cling. Et je me suis dit, merde. J'ai tout de suite compris que j'avais oublié de serrer les roues. Et ça aurait pu me tuer véritablement parce que la roue se serait barrée et j'étais pas, bon, même si je n'étais pas à vive allure, ça aurait pu être très très dangereux. Du coup, je me suis garé sur une place de bus là, vite fait, j'ai mis les warnings et j'ai pris la clé et j'ai resserré vite fait les roues. Et c'est quelque chose que j'oublie pas en général. Je sais pas pourquoi, mais ça peut arriver d'oublier de serrer ses roues et il faut vérifier. Et de même quand on a fait le truc, on roule un peu, quand on a enlevé sa roue, on a roulé un peu, mais on vérifie que le serrage est bon. Faut pas serrer comme un malade, mais il faut que les écrous soient bloqués et bien bloqués. Donc faut vérifier quand même. Voilà, là quand j'arriverai, là je vais reprendre la voiture, donc là j'ai fini. Quand je reprendrai la voiture, je vais rouler. J'arriverai chez moi, je vérifierai que les roues sont bien bloquées. Donc voilà, il m'a pas fallu grand chose pour mourir, hein. Donc voilà les petites conneries qu'on peut faire, même quand on sait, on n'est jamais à l'abri d'une erreur et quand on sait pas encore plus. Donc voilà. Là maintenant je vais démonter la porte côté passager parce que le verrouillage centralisé il fonctionne pas. Donc la voiture ne se verrouille pas. Je vais démonter, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors je sais pas c'est quoi le problème. C'est le verrouillage centralisé, c'est sûr, mais c'est quoi? Je sais pas. Donc là je démonte, j'enlève la pièce et je verrai qu'est-ce que c'est comme problème. Je vous montre ça tout de suite. Donc continuez à me suivre, abonnez-vous, surtout abonne-toi. Si tu regardes, tu t'abonnes. Donc voilà. À bientôt.